Distingués invités, mesdames et messieurs, arrivée de son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Et voilà, c'est lancé l'arrivée du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, à l'occasion de la célébration de la 9e édition de la Journée nationale du drapeau, je vous invite très respectueusement à bien vouloir passer les troupes en revue. Contre-amiral Yves Kebamalekou, gouverneur militaire de la place de Libreville, à vos ordres, Monsieur le Président de la République. Et voilà donc Rodolphe, après l'exécution de l'hymne national La Concorde, le président de la République va poursuivre ses honneurs militaires avant de s'installer sur la tribune officielle. Tout à fait. Nous assistons donc au passage en revue des troupes du président de la République qui va ensuite s'installer à la tribune officielle, effectivement à Cosas.
Et voilà, Rodolphe Boucourbi, le chef de l'État, vient donc de s'installer sur la tribune officielle. D'un moment à l'autre, je crois que le maître des cérémonies va devoir décliner le programme de cette célébration. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, les forces de défense et de sécurité sont honorées de vous accueillir en cette esplanade de la Présidence de la République à l'occasion du traditionnel rendez-vous annuel de la Journée nationale du drapeau en sa 9e édition. Journée placée sous la thématique suivante, patrimoine, patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'ensemble des troupes est aux ordres du lieutenant-colonel Yongan Adolphe. Pour ma part, je suis le commandant Moukani Kombila Yves. L'insigne honneur m'échoit de vous décliner le déroulé des 4 phases qui vont constituer l'ossature de la cérémonie de cet après-midi. Après avoir assisté aux honneurs militaires rendus à votre Excellence, nous suivrons l'allocution de Monsieur le ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture, chargé du tourisme. La 3e phase sera consacrée à l'allégeance au drapeau. Seront conviés les personnalités militaires dont la liste a été déclinée en préambule. La parade militaire qui mettra un terme à ces manifestations sera composée ainsi qu'il suit. Une prestation de l'ensemble des musiques des forces de défense et de sécurité à travers l'exécution du carrousel, suivie de l'exécution des mouvements d'ordre serré par les enfants de troupes du Britannique militaire de Libreville qui accompagnera l'ensemble des musiques. Puis, nous finirons avec une prestation de la chorale. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous invitons à présent respectueusement Monsieur le ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture, chargé du tourisme, à bien vouloir prononcer son allocution de circonstance. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la place militaire de Libreville, Monsieur le gouverneur de l'Estuaire, Messieurs les commandants en chef des forces de défense et de sécurité, Madame le maire de Libreville, Monsieur le maire d'Akanda, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, le département culture, dont nous avons la charge, voudrait avant toute chose vous remercier et rendre hommage à votre engagement déterminé pour une appropriation par tous et par chacun des symboles et valeurs qui fondent notre marche commune, pour autant qu'elles doivent constituer le ciment de nos identités et de notre vivre ensemble. Nous voulons donc à cet instant précis souligner la clairvoyance de la décision, dont la portée reste encore quelque peu trouble aux yeux de certains compatriotes, mais dont cependant la nécessité n'a d'égal que le fossé
de plus en plus important entre certains d'entre nous et la nation, ou du moins entre certains d'entre nous et les symboles et valeurs qui doivent être notre référent quotidien, notre héritage et notre bien le plus précieux. En effet, face à l'incivisme grandissant, face à l'exacerbation de comportements déviants et à la dégradation continue de la conscience citoyenne, qui se manifeste entre autres par toute forme de repli, les contestations pré- et post-électorales, la violence verbale, psychologique et même physique, la remise en cause systématique de l'autorité de l'État, la désacralisation des institutions, la méconnaissance du sceau et des autres symboles de la République, la perte des valeurs morales, la corruption quasi endémique, la destruction du lien social, l'irresponsabilité généralisée, vous avez décidé, Monsieur le Président de la République, d'engager des actions fortes afin de corriger cette trajectoire néfaste, dont la persistance constituerait un frein au développement de la nation et à l'épanouissement des populations. L'institution de la journée citoyenne, la journée nationale du drapeau, rendue possible par le décret numéro 860/PR du 2 décembre 2009, est à ce titre un acte fondateur. La célébration de la présente édition, la 9e, placée sous la thématique patrimoine, patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui, marque une étape supplémentaire dans la trajectoire vertueuse que vous avez décidé d'engager pour notre pays. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, si le patrimoine est généralement défini comme l'héritage commun à un groupe ou à une collectivité, transmis de génération en génération, il comprend plusieurs éléments qui peuvent être de nature diverse, allant de la culture à l'histoire, de la langue au système de valeurs. Ce patrimoine comprend également des monuments, des modes de vie, des œuvres artistiques ou architecturales exceptionnelles. Cependant, l'élément premier constitutif de ce patrimoine et qui fonde la conscience nationale de tout peuple, c'est la terre de nos ancêtres, celle qui nous a vu naître, celle avec laquelle on entretient un lien affectif d'une profondeur et d'une dimension quasi mystique, celle pour laquelle on se sent prêt au sacrifice suprême, autrement dit la mère patrie. De ce point de vue, notre pays n'est pas qu'un territoire aux frontières internationales reconnues. C'est aussi et avant tout le lieu de notre attachement physique, spirituel et émotionnel. C'est le lieu sur lequel sont plantées nos racines et que nous devons préserver, entretenir, afin de le léguer à notre tour à nos enfants. Ce lieu qui nous a vu naître, nous devons le sublimer, non pas parce que le monde entier le reconnaîtrait comme le plus grand, mais pour la simple et bonne raison qu'il est notre pays. Georges Bernard Shaw, écrivain irlandais du XXe siècle, prix Nobel de littérature en 1925, s'adressant à ses compatriotes, confrontés à une situation qui leur apparaissait oppressive et opprimante, écrivait, je cite, « Votre conviction que ce pays est supérieur à tous les autres, c'est parce que vous y êtes nés. » Fin de citation. La conviction que notre pays est grand ne tient à aucune autre considération. Il est grand simplement parce que c'est notre pays. Il est grand parce que c'est la terre de nos ancêtres et parce que nous y sommes nés. Cette conviction et cet attachement n'ont rien d'objectif. Il s'agit d'une question quasi mystique et de sublimation à partir de laquelle nous fondons notre patriotisme. Il s'agit d'une passion. Certains ne voudraient aimer leur pays qu'à la seule condition que celui-ci soit d'abord une puissance économique, une puissance militaire ou une puissance nucléaire. Or, c'est parce que précisément nous aimons notre pays pour la seule raison qu'il est le nôtre,
que nous devons travailler à en faire une grande nation. Un pays n'est grand que parce que ses habitants en ont décidé ainsi. Dans les siècles derniers, des pays tels le Portugal, l'Espagne, la Hollande et l'Angleterre ont dominé le monde sans avoir été les pays les plus grands par la géographie ni les nations les plus importantes par la démographie. Tout pays est donc grand dans le cœur de ses habitants. C'est cette conviction, mêlée à un attachement indéfinissable, qui fonde le patriotisme. Autrement dit, ce sentiment qui conduit à ressentir pour son pays un amour profond, doublé d'une réelle fierté. De fait, chacun de nous, à la place qui est la sienne, doit travailler à sublimer notre pays. Dans les yeux de chaque enfant gabonais, l'instituteur, le professeur, le prêtre ou le pasteur ne devrait voir que le Gabon qu'il convient d'aider à grandir. Dans les yeux attristés d'un patient à l'hôpital, l'infirmière et le médecin ne devraient réaliser que c'est là, le Gabon, qu'il convient de soigner avec passion et dévouement. Les responsabilités auxquelles nous sommes aujourd'hui parvenus ne nous conduiraient à rien si nous ne prenions conscience qu'elles nous donnent l'occasion unique d'être au service de notre pays, d'un amour et d'une passion que nous devons lui porter. Nous insistons sur la passion, Monsieur le Président de la République, car le patriotisme n'est pas rationnel, il est émotion. Il est donc par essence subjectif et tire sa source dans un enracinement à sa terre et aux valeurs reçues de ses ancêtres. Et c'est ce besoin d'enracinement qui fait que, même né hors de notre pays, on ressent le besoin de retrouver ses racines. C'est ce même besoin d'enracinement qui nous conduit, par exemple, à ramener la dépouille de nos défunts sur la terre de nos ancêtres. Simone Adolphine Weil, philosophe humaniste décédé en août 1943, écrivait, je cite, « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important de l'âme humaine », fin de citation. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'affirmation de soi n'est jamais le rejet de l'autre. C'est au contraire une indispensable démarcation sur laquelle débute la construction de tout parcours. Si le patrimoine est l'affirmation de l'amour de son pays, la sublimation de ses racines et le culte de ses ancêtres, il ne relève donc pas de l'inné. Il est au contraire une construction. Dans les lieux de mémoire, Pierre Nora écrivait « Le patriotisme se nourrit de la parenté secrète qu'entretiennent des mémoires vraies, comme les monuments aux morts ou le Panthéon, avec des objets apparemment aussi différents que des musées, commémorations, archives, devises ou emblèmes. Ainsi, pour réimprimer dans l'âme de tout Gabonais, il nous faut engager une démarche volontariste qui inclurait la reconstruction de nos imaginaires à partir de nos mythes, de nos mythologies, de nos récits historiques, même fantasmés, et de nos représentations. L'imaginaire, nous le savons, joue un rôle fondamental dans la structuration de la mémoire collective et donc dans la construction de l'être social. Si nous voulons réveiller chez nos compatriotes l'âme patriotique que beaucoup semblent avoir perdue, il nous faut aussi nous interroger sur ce qui constitue aujourd'hui notre imaginaire. Quels sont les héros mythiques ou mythologiques qui habitent l'âme de nos enfants et qui construisent leur imaginaire? Dans quel univers tirent-ils ces représentations? Notre roman national doit mettre à leur disposition des éléments culturels nationaux, tirés de nos contes, de nos légendes, mais aussi de nos rites et pratiques ancestrales positives. La légende veut que la cité de Rome fut fondée par deux frères, Rémus et Romulus, nourris par une louve. Rémus et Romulus ont-ils jamais existé? Rien n'est moins sûr. Mais ce mythe fondateur se suffit à lui-même pour justifier de la construction de l'imaginaire des Romains. Quel est le nôtre? Les personnages et les aventures que conte Homère
dans l'Iliade et l'Odyssée, et qui structurent en grande partie l'âme européenne, ont-ils jamais existé? Des personnages tels que Ulysse, Achille, Hector, Agamemnon et même Paris, et d'autres encore, peuvent trouver des équivalents au sein de notre mythologie et de nos mythes. Il nous revient de les identifier et de les sublimer afin que notre âme s'en imprègne. Un autre exemple, et ce sera le dernier, Monsieur le Président, celui de l'Égypte ancienne. Considérée par certains historiens comme la première société étatique apparue et gouvernée par un Dieu vivant parmi les hommes, Pharaon. Qui était Pharaon? Certains récits mythiques disent qu'il est né de l'union de deux divinités, Isis et Osiris, un frère et une sœur. Ces récits renvoient à une réalité totalement imaginaire, mais cette représentation d'une descendance divine s'est incarnée dans des formes à travers des gestes symboliques multiples. Sur des cartouches de grands monuments, le pharaon est représenté avec une taille immense et les personnages qui l'entourent lui arrivent à peine aux genoux. Cette sublimation du chef structure l'idée que le peuple égyptien de l'époque se faisait de lui-même. Ces trois exemples montrent que tout peuple, grand, trouve ses ressorts dans son patriotisme, dans un mythe fondateur, qu'il décide de sublimer afin d'atteindre une force transcendantale conduisant à une fusion émotionnelle avec la terre de ses ancêtres. Nos contes et nos légendes, nos mythes et nos mythologies nous renseignent sur ce que devraient constituer les fondements profonds de la nation gabonaise et donc la source première de notre patriotisme. En second lieu, il nous faut renforcer le symbolisme de notre construction nationale. À cet égard, la célébration de la Journée nationale du drapeau remplit une mission de rappel, mais elle doit être complétée par d'autres célébrations. Aussi, en considération que le patriotisme est construction, voudrions nous proposer une démarche à 4 temps. D'abord, il nous faut renforcer et vulgariser la connaissance des symboles de la République et leur signification. Cette démarche concerne l'emblème national qu'est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu. L'hymne national, la Concorde. Le sceau de la République, qui est la maternité à l'étang. Les armoiries de la République et les différents blasons de nos provinces et de nos villes. Par-delà les occasions comme celle qui nous réunit ce jour, cette vulgarisation doit se faire à l'école. Tout enfant scolarisé dans notre pays devrait connaître les différents symboles de la République gabonaise. Il doit en être imprégné, car c'est l'âme de notre pays. La seconde étape de notre démarche serait la construction de monuments. La préservation de la mémoire historique, de même que la construction d'une identité valorisante sont à ce prix. Les grandes nations sont aussi celles qui savent fixer leur mémoire dans des monuments qui finissent par les identifier. Le Colisée de Rome, la Tour Eiffel, la Porte de Brandebourg, le mémorial Abraham Lincoln sont autant de lieux de mémoire que d'éléments constitutifs des identités des peuples italiens, français, allemands et américains. Et que dire des pyramides d'Égypte? En troisième lieu, nous devons multiplier les commémorations. Nous célébrons aujourd'hui le drapeau. Nous pourrions demain magnifier la République, les personnages historiques et les héros nationaux. Nous pensons bien sûr à Gaspard Yanga, à Wongo, à Mbombe, à Emantol, mais aussi au capitaine Jorere, à Georges Damas Aleka et à bien d'autres. En quatrième lieu, enfin, il nous faudra une démarche pédagogique. Faire connaître nos héros, nos artistes, nos sportifs, nos chercheurs, nos capitaines d'industrie, les femmes qui font le Gabon. Magnifier notre drapeau, exalter notre pays par des chants patriotiques, que toute personne vivant au Gabon finirait par connaître tellement elle les aura entendus. Quoi de mieux en effet que la chanson pour exalter et sublimer ce que nous aimons. À cet égard, et pour terminer, nous voulions, avec votre permission, Monsieur le Président de la République, et avec l'aimable indulgence de vos illustres invités, nous permettre de proposer que l'assistance puisse accompagner, à la fin de la célébration,
le chœur de l'armée qui chantera Gabon Pati Chéri, dont le texte a été distribué à l'assistance. Merci de votre aimable attention. Voilà, Rodolphe, nous venons d'écouter l'allocution du ministre en charge de la culture à l'occasion de cette 9e édition de la journée du drapeau. Un discours plein d'émotions, un appel solennel à toutes les composantes de la société gabonaise vers un dépassement de soi. Vous l'avez compris, c'est un discours presque applaudi par toute l'assistance, par tous les officiels. Ça veut dire que c'est un discours effectivement qui est plein de symboles parce qu'il a mentionné plusieurs éléments qui vont renforcer l'identité nationale à travers la célébration du drapeau aujourd'hui. Effectivement, à travers ce discours plein d'émotions, je le disais, le ministre d'État a fait un certain nombre de propositions qui pourraient renforcer justement cet amour des Gabonais pour leur pays. Et notamment, il a cité, pourquoi pas, la célébration de nos héros, faire connaître à nos jeunes compatriotes qui ont été les héros de ce pays, comment est-ce que le Gabon a fait pour en arriver à ce niveau. Messieurs, il me semble que c'est... Poursuivons maintenant avec la phase d'allégeance au drapeau. Logique. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique parce que l'ensemble des troupes cette est convié à proposition prendre les semble dispositions une proposition préparatoires importante et irrelatives. pertinente parce qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple, nous avons engrangé des victoires. Le premier, par exemple, le premier Gabonais. Nous allons peut-être laisser d'abord la fanfare. Présentez. 1. Drapeau des corps. Sans vos gardes, gagnez vos emplacements. Effectivement, on va assister donc à la mise en place des drapeaux de différents corps représentés ici par toutes ces sections qui vont précéder l'arrivée de l'étendard. C'est vrai quand même qu'on revienne sur le discours du ministre de la Culture tout à l'heure, qui est un discours plein de symboles, avec beaucoup de profondeur, qui, je le disais à l'instant, c'est quasiment un appel solennel à toutes les composantes de la société. Effectivement, il a reconnu qu'il y avait quand même un incivisme grandissant au sein des populations. Il a reconnu effectivement qu'il y a eu l'incivisme grandissant auprès des populations. C'est d'ailleurs à ce niveau qu'il nous situe un peu sur les origines de la célébration de la journée du drapeau, parce que c'est pour renforcer, selon a-t-il dit, pour renforcer le symbolisme et renforcer l'identité nationale auprès des populations gabonaises, pour qu'ils se reconnaissent en tant que Gabonais à travers une célébration comme la journée du drapeau. Et donc c'est un discours de symbole, un discours qui nous invite tous à réfléchir, un discours qui marque là une étape importante dans l'évolution même de notre nation. Et je suis un peu, j'étais ému à la fin du discours d'entendre cette salve d'applaudissements officiels. Ça veut dire que c'était un message qui a été effectivement un message poignant, un message interpellateur qui donne aujourd'hui la possibilité à tous les Gabonais de pouvoir s'identifier à travers des célébrations comme celle. Patrimoine, patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui. Le ministre d'État vient de nous livrer un message assez profond. Le patriotisme n'est pas rationnel, mais plutôt émotionnel. Et donc ce patrimoine qui fait référence à la terre de nos ancêtres, cette terre avec laquelle nous avons un lien affectif en profondeur, pour laquelle nous sommes prêts au sacré suprême. Il faut même le dire, il a employé des mots suffisamment forts. Fusion émotionnelle avec la terre de nos ancêtres. Une fusion émotionnelle, nous savons tous ce que ça veut dire, une émotion. Donc c'est des mots suffisamment forts et je pense qu'une célébration comme celle-là devait effectivement renforcer l'identité nationale de chaque Gabonais. Et donc nous assistons effectivement COJAS à une étape importante. Étendard, voilà, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Voilà. Donc, et voilà, donc c'est l'arrivée de l'étendard. On entend parler tout à l'heure à Rodolphe Montambi. L'étendard qui va donc venir se positionner juste devant ces drapeaux tenus par ces soldats, avant l'entrée solennelle du drapeau.
Juste préciser que l'étendard, c'est le drapeau, mais lorsque toutes les forces de défense sont réunies, il ne s'appelle plus drapeau, il s'appelle désormais étendard, parce qu'il représente toutes les forces de défense. Et vous avez vu que tous les officiers, voilà, ils se sont tous mis debout. Et les membres du gouvernement, les présidents des corps des corps constitués qui se sont également levés pour saluer l'entrée, sinon la mise en place de cet étendard. Et donc, juste après la mise en place de l'étendard COSAS, il faut rappeler que ce sera l'arrivée solennelle du drapeau. Chorale, gagnez votre emplacement. Voilà. Donc, la chorale avant. Cette chorale qui devra exécuter l'hymne national, la Concorde, en 4 langues différentes. Voilà le drapeau gabonais, vert, jaune, bleu, 3 bandes horizontales d'égale dimension. Mesdames, Messieurs, vous qui nous rejoignez seulement, nous sommes ici à l'esplanade du Palais Rénovation pour assister à la célébration de la 9e édition de la journée du drapeau, la journée nationale du drapeau sous le thème patrimoine, patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui. Donc nous assistons, COSAS, à l'arrivée de la chorale. Voilà, c'est une chorale constituée de tous les corps. Voilà, au sein de cette chorale, il y a des soldats de la police et de l'armée de l'air, du service de santé militaire, des forces de police nationale, de la gendarmerie. Et donc, ils ont constitué cette chorale qui va nous exécuter tout à l'heure l'hymne national, la Concorde, en 4 langues. Il faut le préciser, voilà. Effectivement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Madame la Première Dame, distingués invités, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever l'entrée, voilà, afin d'honorer l'arrivée du drapeau gabonais, notre emblème national, accompagné tout particulièrement d'un fond sonore traditionnel, Mungongo. Il faut le dire que ça va effectivement durer 2 minutes 30 secondes. 2 minutes 30 d'émotion, d'explication de ce drapeau. Donc le commentaire qui se fera par le commandant Moukani Kombila Yves, ce drapeau qui est le maître des cérémonies. Défiler devant vous dans quelques instants aux 3 couleurs horizontales unidimensionnelles que sont le vert, le jaune et le bleu. Fut adopté en séance plénière à l'Assemblée nationale peu avant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Plus précisément par la loi 54/60 du 9 août 1960. Le vert symbolise la forêt équatoriale qui couvre près de 85% du territoire national. Il évoque la fertilité de son sol qui regorge des grandes richesses agricoles de par la diversité des bois qu'on y trouve. On pourrait citer le koumé, l'acajou et bien sûr l'ébène. Ce vert représente aussi la marche de notre pays vers la prospérité, la certitude et l'espérance que, quoi qu'il advienne, nous arriverons à édifier cette société gabonaise paisible et juste pour tout un chacun. Pour ce qui est du jaune, distingués invités, mesdames et messieurs, il représente le soleil, l'équateur qui traverse notre pays. Il symbolise aussi les richesses minières et matérialise également le chemin de lumière emprunté par ce beau pays depuis son accession à la souveraineté internationale. C'est aussi pour nous la représentation de l'hospitalité légendaire du peuple gabonais. Et enfin, le bleu, distingués invités, mesdames et messieurs, quant à lui, représente tout simplement l'océan Atlantique qui baigne nos côtes, les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays et le ciel naturellement dégagé, image de paix. Cette paix qui caractérise le Gabon, notre si beau pays. Ce bleu symbolise également la dignité, la noblesse et la force sereine avec laquelle nous devons conduire nos actions, résoudre nos problèmes et accomplir notre travail au quotidien.
Ainsi donc, distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons tous des devoirs envers ce drapeau, chacun dans son domaine de compétence, sans exception aucune. Et donc voilà le drapeau qui a fait son entrée. Et nous voyons le retour de l'enseigne de vaisseau Moukani Anse. En français facile, le lieutenant. Le lieutenant, voilà. Moukani, le lieutenant Mavougou. Et donc dans une poignée de secondes, la chorale devrait entamer l'hymne national, la Concorde. Au drapeau! En 4 langues. Voilà, Rodolphe Mukambi, nous venons donc d'assister à l'exécution de l'hymne national en langue vernaculaire et le dernier couplet qui a été entonné en français. Décidément, cette journée est indéniablement une journée de pleine émotion. Pleine émotion et surtout de célébration de nos valeurs. Vous avez l'entrée du drapeau accompagnée d'une sonorité de Mungongo. Voilà. C'est vraiment notre identité culturelle. Et là encore, nous venons de suivre quasiment deux couplets en langue vernaculaire. Voilà. 2-3 langues gabonaises. C'est donc une façon effectivement de célébrer notre identité nationale. Juste à préciser que après le départ de la fanfare, le chef de l'État viendra se mettre juste à côté du drapeau. Du côté gauche. Ouais. Du drapeau qui est juste là, au milieu de la scène, pour démarrer cette cérémonie d'allégeance. Je vais également dire que le Mungongo
le mungongo qui est un instrument de musique assez mythique chez nous au Gabon parce qu'on l'écoute dans des périodes ma foi initiatiques. Initiatique de Witi, surtout pour ceux qui sont peut-être initiés, même pour ceux qui ne sont pas initiés. Même aujourd'hui, on a adapté ça dans les musiques studios, urbaines, voilà, dans les musiques effectivement. urbaines, dans des studios. Et donc, parmi ceux qui ont commencé à valoriser ça, il y a eu Papin Zengue, qui a commencé effectivement à donner vraiment de la tonalité à la danse Mungongo. Donc, le chef de l'État qui Sans convier se les personnalités militaires met en ci-après. place pour Général de division Mbou Francis, présider directeur général de la documentation et de l'immigration. L'allégeance au drapeau des personnalités militaires. Ils sont au nombre 19. Voilà. Et donc, le tout premier à être appelé, le général de division Mbou Francis, voilà, qui va faire son apparition. Le voilà. Il est directeur général de la documentation et de l'immigration. C'est toujours un instant symbolique et plein d'émotions. Vous le voyez, c'est solennel. Le chef de l'État qui est Général de brigade aérienne à gauche aussi sur Mandon drapeau. Jean Martin, secrétaire général adjoint 2 du ministère de la Défense nationale. D'ailleurs, Koza, s'il faut le dire, l'allégeance au drapeau a été instituée par un décret du président de la République. Donc, vous avez tout à fait raison, parce qu'il fallait justement créer un cadre juridique pour tous ces événements. Et donc aujourd'hui, l'allégeance au drapeau fait partie de nos événements identitaires, j'ai envie de dire. Général de les brigade événements Ditengo Yves, chef d'état-major marquent, général des forces la armées adjoint, particularité chargé des de opérations. la République gabonaise. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans son discours solennel, le ministre d'État, Alain-Claude Bilibizé, faisait une proposition, pourquoi pas ne pas célébrer un autre symbole de la République. Nous avons le blason de la République, nous avons le sceau de la République et la maternité allaitante. D'ailleurs, il est allé plus loin, même pourquoi ne pas célébrer nos héros, tels que le capitaine Nchorere. Général de brigade, doctoré Modeste Richard, chef d'état-major général des forces armées adjoint, chargé de l'organisation, des personnels et de la logistique. Leur rendre honneur par une célébration nationale, puisque quand ils ont engrangé soit une victoire à l'international, soit ils sont tombés à l'international, c'est bien au nom du Gabon qu'ils ont été envoyés. Et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, nous le constatons déjà avec la célébration des grandes figures de la musique gabonaise. Nous avons vu pour Mac Joss, Général de brigade, pour Malekou Leclerc Paul, certains d'autres chef d'état-major de la gendarmerie certains mobile. qui ont effectivement été des grandes figures de la musique gabonaise qui ont déjà été célébrées. Donc je pense que c'est dans la même lignée, on s'inscrit dans la même logique. Justement, le ministre d'État est allé dans la même perspective de renchérir les commémorations au cours de l'année pour permettre justement à tous les Gabonais, à tous les jeunes Gabonais de s'approprier à toutes ces valeurs qui font une grande nation, une nation prospère. Et donc le ministre d'État, dans le préambule de son discours, a salué justement cette décision du président de la République. Général de brigade, Mouyabi Julien, instaurer la commandant en chef célébration en second des forces de police nationales, du drapeau, chargé de l'organisation donc, et des personnels. D'ailleurs, on dit qu'il devrait être le ciment de notre identité et notre vivre ensemble, qui nous est cher d'ailleurs. Voilà, Kozas. Donc nous poursuivons avec la phase d'allégeance au drapeau des officiers supérieurs de l'armée. Nous disions tout à l'heure qu'ils sont 19 officiers supérieurs de l'armée qui sont en train de passer. Général de brigade, Effayon Onon Jean Germain, préfet de police de Libreville. Nous avons le général de brigade, Madame Mouyabi Julienne, commandant en chef en second des forces police nationale, voilà, chargé de l'organisation et de personnel. C'est une phase suffisamment importante et particulièrement symbolique. Il faut le dire, vous voyez, même la démarche
des officiers supérieurs, vous sentez une certaine solennité dans le geste. Médecin général Tout est Owono quasiment Bouengou Blassi, millimétré. C'est un médecin-chef, symbole, commandant c'est toute l'hôpital une- d'instruction c'est des presque armées toute une d'Akanda. instruction, et c'est bien, ça renforce l'identité nationale, ça renforce le patriotisme, et je pense que c'est... Effectivement, Rodolphe, ça, c'est peut-être l'occasion justement pour tous ces responsables, mais aussi à tous les membres du gouvernement qui sont assis en arrière-plan, de renouer avec toutes les valeurs intrinsèques de notre société, nos rites, Capitaine nos de us et vaisseau coutumes, délicat pour qu'ils Anselme comprennent Léopold, la responsabilité directeur général qui est la du génie leur militaire. lorsqu'ils sont en charge de conduire certaines affaires du pays. Il faut le faire avec amour et, comme qui dirait, ne pas se demander ce que le pays doit faire pour nous, mais l'heure est à se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre très cher le pays, le Gabon. Pour reprendre une phrase du ministre d'État tout à l'heure, il a dit que un pays est grand lorsqu'il est grand dans les cœurs de ses habitants. Et donc, Absolument. vous comprenez que si Colonel nous avons Baraswaga l'amour Yves, du chef pays d'état-major également, de la gendarmerie départementale. nous aurons une nation forte. Et nous aurons un pays prospère et grand à l'international. Effectivement, donc à travers cette citation, tout pays est grand dans le cœur de ses habitants. Je crois que le ministre d'État faisait allusion au grand amour que chaque Gabonais porte pour sa nation. C'est un amour qui n'a pas de prix, c'est un amour inconditionnel. Donc, Colonel il a d'ailleurs parlé Jean de Bédel, sublimer. chef d'état-major et que de l'armée chacun de terre. devrait pouvoir, à son niveau, à travers son activité, sublimer le Gabon. Voilà, si vous êtes journaliste, faites tout pour être le meilleur des journalistes. Et si vous êtes jardinier, faisons tout pour être le meilleur des jardiniers, pour la grandeur de notre pays, pour la marche de notre pays vers la prospérité. Alors, Kozas, il faut simplement rappeler qu'après cette phase d'allégeance au drapeau, il y aura une parade militaire que nous allons tous Colonel Mouniangui parade militaire Jean-Claude, qui mettra chef fin d'état-major à de l'armée la de l'air. manifestation de ce jour. Effectivement, une parade militaire qui sera constituée par tous les corps de forces de sécurité et de défense représentés en section en cet après-midi sur l'esplanade du Palais à Rénovation. Nous avons une section de la gendarmerie nationale, une section de l'armée de terre, communément appelée Béret Rouge. Il y a, Capitaine de vaisseau il y a cette section Lula Mabika de l'armée de Sostek, terre. chef Et d'état-major une autre de la marine section nationale. De la marine nationale. Oui. Et une section effectivement du corps des sapeurs-pompiers. Il y aura une autre de l'aviation légère des armées, la garde républicaine, le service de santé militaire, le génie militaire et les forces de police nationale. Voilà. Tout cela piloté par le commandant de l'armée, le lieutenant-colonel Yogan Adolphe. Adolphe. Justement. Colonel Lekongo Léon Paul, chef d'état-major de l'armée de terre, adjoint chargé des opérations. Je crois que Rodolphe Mukambi, à l'issue d'une telle célébration, chaque Gabonais devrait se poser la question, avant de poser un acte, de savoir si cet acte est bénéfique pour le pays, si cet acte est bénéfique pour la patrie. Oui, Kozas, vous le dites si bien. Il faut évidemment renforcer cet esprit patriotique chez tous les Gabonais, à travers ces genres de célébrations. Capitaine de vaisseau Bécalé Meillon Charles Hubert, chef d'état-major de la marine nationale, adjoint chargé des opérations. Premier du président de la République, ramener les gens les Gabonais vers leur identité nationale, le patriotisme, c'est donc un maître mot, c'est le fondement même de ce genre de célébration. Et donc aujourd'hui, c'est le drapeau, et le ministre d'État, vous l'avez suivi tout à l'heure, a lancé un appel, pourquoi pas célébrer nos héros nationaux. Donc c'est cela, donner un cachet, c'est cela, donner une autre dimension Colonel au patriotisme, Trisogi reconnaître Ogula Pendi que Georges, chef d'état-major de que l'armée de notre- terre, adjoint chargé de l'organisation notre des frère, personnels notre sœur et de la gabonais logistique. a été
distinguer au niveau national ou au niveau international par une action qu'il aura posée. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose qui nous amènerait évidemment à renforcer l'esprit patriotique. Effectivement, il faut absolument renforcer cet esprit Colonel Ferrao patriotique à Hugues l'endroit Lambert, de notre chef pays. d'état-major de l'armée de C'est l'air l'occasion, adjoint, au chargé cours de l'organisation, des personnels et de la au cours de logistique. telles célébrations, de réduire la place dans nos cœurs de la jalousie, de la haine, de la calomnie pour notre pays, abat tous ces fléaux, l'injure publique, le salissement de notre pays. C'est l'occasion de nous remettre en cause et de laisser un peu plus Capitaine de de place vaisseau, à Dinga l'amour, à la Moudouma charité Loïc, pour notre pays, chef à d'état-major l'altruisme de la pour le marine pays, nationale que la adjoint, place chargé de de l'amour l'organisation, qu'on a pour des notre pays personnels dans notre et de la cœur logistique. grandisse chaque jour encore et encore à travers nos faits et gestes, à travers nos actes. Justement, Kouzas, donc nous continuons de suivre la phase, l'étape, l'allégeance au drapeau des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Une précision quand même, tous ceux qui Et enfin, passent médecin-colonel Mondi Laosson, ont récemment médecin-chef été promus, adjoint, et commandant tous, en second ont de été récemment l'hôpital promus d'instruction des armées d'Akanda. à de nouvelles fonctions, et donc c'est des nouveaux officiers, peut-être anciens officiers, mais nouveaux dans des différentes responsabilités qu'ils occupent aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est cela, c'est pour l'honneur de notre pays. Donc nous nous acheminons petit à petit vers la fin de ces cérémoniales d'allégeance au drapeau par les personnalités militaires. Les officiers supérieurs de l'armée gabonaise. Voilà, et Nous invitons très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir rejoindre la médecin tribune chef officielle. adjoint, commandant second de l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés au terme de la phase d'allégeance au drapeau. Au drapeau, voilà. Il y a tout de même une petite particularité. Est-ce que les membres du gouvernement n'étaient pas conviés Non, cette phase peut-être, d'allégeance non, au drapeau? je pense pas. En Il tout cas, n'était pas programme que nous avons- indiqué. Le programme que dans nous le avons, programme. reçu Nous allons par Repos. contre assister Veuillez vous maintenant rasseoir. à une parade militaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, ainsi prend fin la phase du rituel d'allégeance au drapeau. Bravo! Présentez. Nous vous annonçons le retrait du drapeau national. Alors, le drapeau va se retirer et nous voyons donc le lieutenant de la Marine nationale, Mavungu, qui revient pour récupérer cet emblème. cet emblème qui est notre identité nationale, vous l'avez vu, c'était une phase presque solennelle, une phase importante et vous l'avez constaté, c'était juste les forces de défense et de sécurité, les officiers supérieurs, parce que cette phase est une phase d'honneur à l'armée. Comme vous pouvez si bien le constater, une fois de plus, il est accompagné du fond sonore traditionnel Mungongo. Et comme à son arrivée, le drapeau repart accompagné du Mungongo, cet instrument de musique traditionnelle. Bien de chez nous. Voilà, souvent joué à l'occasion de cérémonies initiatiques. De Witi. Voilà, des cérémonies ne prennent part que des initiés. Non, enfin, il y a, pas toujours. Pas toujours. Il y a d'autres personnes qui peuvent assister à certaines étapes de ces célébrations de Witi. Maintenant, il y a des phases initiatiques, d'autres qui sont un peu, comment on va dire, secrètes.
Et donc, tout le monde n'y accède pas forcément. Mais pour la sonorité, pour la musique, pour le son, c'est ça, c'est cela. Et donc le drapeau repart, mais il repart peut-être à son emplacement, mais cet emblème Rodolphe Mukwambi et ses valeurs doivent demeurer à jamais Veuillez vous rasseoir. dans nos esprits, en nous, où que nous soyons. C'est tout à fait logique et exact. C'est d'ailleurs le Étendard, sens donné, rejoignez votre donné à garde. cette célébration. C'est pour que ces valeurs, que ce drapeau que nous célébrons aujourd'hui soit enraciné dans notre esprit, puisqu'il il représente notre identité nationale. Voilà, donc nous apercevons le commandant de l'ensemble du groupe, le lieutenant-colonel Yugan Adolphe, qui assiste Au départ de de l'étendard. l'étendard. Et donc, Rodolphe Mukwambi, nous acheminons progressivement vers la fin de cette célébration, de cette 9e édition Drapeau des de la corps. journée du drapeau. Rejoignez vos gardes. Les différents drapeaux vont également regagner leur emplacement Voilà, pour laisser place à la parade la militaire. parade militaire tout à l'heure. Voilà le départ des différents drapeaux des différents corps. Nous sommes en direct de Gabon 24, Gabon Première, le label TV qui retransmet en direct cette 9e édition de la journée du drapeau. Et une journée qui est célébrée cette année sur le thème du patrimoine, de la patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui. Et dans quelques instants, nous allons donc pouvoir assister à cette parade militaire. Voilà. Une parade militaire qui sera donc exécutée par les différentes sections des corps des forces des défenses et des sécurités représentées cet après-midi sur l'esplanade du Palais Rénovation. L'ensemble des sections qui composent les forces de défense et sécurité, enfin de l'armée gabonaise, il faut le dire. Nous rappelons simplement qu'il y avait la garde républicaine, la gendarmerie nationale, l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine nationale, les sapeurs-pompiers, l'aviation légère des armées, le service de santé militaire, le génie militaire et les forces de police nationales. Et à préciser simplement qu'ils étaient 25 par section. Par section, ouais. Et nous voyons la fanfare qui se met en place pour Voilà. accompagner cette parade militaire. Zé. Un. Repos.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous allons suivre à présent la prestation de l'ensemble des musiques des forces de défense et de sécurité à travers une chorégraphie appelée le carrousel, concoctée et dirigée de main de maître par le capitaine Rabimbi Nongo Jean-Baptiste de la Gendarmerie nationale. Nous vous laissons apprécier. Rodolphe, on devait peut-être voir d'un moment à l'autre apparaître les jeunes soldats du Prytanée militaire de Libreville qui sont conviés également à cette célébration. Exactement, COSAS. Nous allons peut-être laisser nos téléspectateurs vivre en direct cette parade militaire. Voilà, le décor va subir quelques modifications. Voilà, on peut apercevoir les jeunes soldats du Prytanée militaire qui, me semble, devront exécuter une chorégraphie exceptionnellement concoctée pour cette 9e édition de la journée nationale du drapeau. Rodolphe, nous sommes plutôt en pleine chorégraphie. De la fanfare, voilà, nous forces sommes de défense et de sécurité. effectivement.
Voilà, le Britannique militaire voilà, qu'on vient tout juste de voir. Et ces soldats qui, depuis que cette chorégraphie... Nous reprendrons ce chant en chœur avec la chorale à la dernière ne place. cesse, Merci. de magnifier le Gabon. Et là, le maître des cérémonies appelle toute l'assistance à entamer en chœur cette chanson dont les paroles ont d'ailleurs été distribuées. Voilà. À tous les officiels. Rodolphe, une particularité là, les soldats ont fait intervenir des tam-tams, des tambours de chez nous. Voilà. Le retour, la considération justement de nos valeurs intrinsèques. Nos valeurs traditionnelles. Ouais. Et là, c'est un rythme d'Ndjembe, si je ne me trompe. C'est un rythme d'Ndjembe. Voilà, joué encore par cette fanfare constituée de toutes les forces de sécurité et de défense présentes. Cela ressemble vraiment à une célébration culturelle. C'est certes le drapeau que nous célébrons aujourd'hui, que nous commémorons, mais tous les symboles qui ont été ajoutés à cette célébration. Nous avons inséré beaucoup de couleurs traditionnelles. Vraiment, nous sommes un peu émus de constater toute cette organisation qui prend en compte une bonne partie de nos éléments culturels. Nous avons assisté le Mungongo. Absolument. Et là c'est des tambours, c'est des chansons de Ndjembe qui sont entonnées. C'est comme nous le disions tout à l'heure, une cérémonie plein de symboles. Une 9e édition un peu symbolique. Et nous pouvons voir l'expression du visage du Premier ministre chef du gouvernement, qui renvoie apparemment un sentiment de satisfaction. Il faut quand même dire, Rodolphe, que la section musique de nos forces de défense et de sécurité font un travail assez remarquable. Il faut préciser quand même que c'est la fédération des musiques de toutes les forces de défense et de sécurité. Absolument, oui. Et là, nous avons des acclamations du vice-président de la République, voilà, et tout le gouvernement et les présidents des corps constitués qui se sont bien retrouvés dans cette chanson. Des applaudissements qui démontrent l'adhésion. Que les éléments qui ont été ajoutés à cette célébration ont effectivement touché les officiels. Voilà. Et tous ces éléments font corps avec la célébration de cet emblème national qui est à l'honneur aujourd'hui. Le symbole de notre patrimoine.
Distingués invités, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec la prestation des enfants de troupe du Prytanée militaire de Libreville, accompagnés par l'ensemble des musiques des forces de défense et de sécurité. Aux ordres de l'enfant de troupe Zamela Willia Gaël de l'escouade de Terminal, l'entrée en scène du Prytanée militaire de Libreville se fera dans une formation mettant en valeur chacune des 9 provinces du Gabon, à travers leurs différentes armoiries. Cette démonstration s'articulera autour de 2 figures. Pour la première, il s'agira de former 2 cercles concentriques conduisant à la lettre G pour le Gabon, terre d'envie. Ce Gabon, protégé par l'esprit patriotisme incommensurable de nos forces de défense et de sécurité, à travers les 3 principales positions qu'elles utilisent pour remplir cette noble mission, notamment la position du tireur couché, la position debout et celle un genou à terre. Pour la dernière figure, nous observerons la représentation de la proue d'un navire battant pavillon, le drapeau gabonais, navire qui vogue fièrement vers la félicité, émanation du concept patriotique Gabon d'abord, qui rassemble tous les fils de ce pays. Nous vous laissons apprécier. Et donc l'entrée des jeunes soldats du Prytanée militaire, voilà, qui viennent à travers cette chorégraphie, comme le disait le commandant Mokani Kombila, maître de cérémonie de cette célébration. Ils vont à travers des pas nous dessiner 2 figures. La première, ce sera donc la lettre G. Et la deuxième, ce sera donc un drapeau qui flotte en direction de la félicité, qui est ce symbole vers lequel tous les Gabonais se retrouvent. Le Prytanée militaire qui est une école d'élite pour les jeunes. Voilà. Pour les jeunes, Un véritable pôle d'excellence. Cosas avec une discipline militaire. Constater effectivement que ce sont des jeunes, mais vraiment bien ancrés dans le rituel militaire. C'est une belle préparation pour ces jeunes soldats, ces futurs soldats de demain. Effectivement, vous avez donc la préparation de ces gestes qui sont appliqués avec une dextérité assez remarquable. Je voudrais justement, en voyant ces belles images, revenir sur les propositions du ministre d'État lors de son allocution. On aurait peut-être pu revenir à une formation militaire pour tout le monde. Ça, ce sera peut-être une proposition à réfléchir, mais à notre niveau, eh bien, nous n'avons... Ce qui ne serait pas mauvaise, ce ne serait pas une mauvaise proposition. Hein.
voit donc la lettre G qui est en train de progressivement se former, encore dissimulée à travers ses pas. Et oui, COSAS, donc nous assistons au départ de la fanfare.
Et on a le retour de la jeune commandant du Britannique militaire, enfin de cette section qui nous a Démonstration du gratifié. Britannique militaire terminée. Rien à signaler. On en appelle, enfant de troupes âmes et la Willia Gaël, matricule 331 barre 2012, promotion Sylvia Bongo-Ndimba, à besoin de Monsieur le Président de la République. Ben voilà, Rodolphe Mukambi, c'est des rituels Excellence, Monsieur le Président de la bien République, chef de connus l'État. des militaires. Madame la Première Voilà, Dame, des distingués invités, coraliers Mesdames, Messieurs, qui sont pleins de après symboliques la prestation d'ailleurs. des enfants de troupe, nous invitons la chorale qui nous livrera un message de paix, d'unité et de fraternité en langue vernaculaire et en français. Le tout dirigé par le lieutenant Libouilly de la garde républicaine. Mais voilà, comme le disait tout à l'heure le ministre d'État dans son discours, qu'il fallait exalter le pays à travers des chants patriotiques. La chorale va revenir et nous gratifier de cette chanson qui véhicule des messages de paix, d'amour, de partage, d'altruisme entre Gabonais. Qui ne sera pas simplement en français, mais également En langue vernaculaire, comme ce fut le cas de l'hymne national en Concorde tout à l'heure. Et c'est vraiment une particularité, vous le constatez, COSA, c'est une fédération de toutes les forces de défense et sécurité qui composent cette fanfare. C'est tout à fait... C'est magnifique à constater et c'est vraiment agréable de le vivre. Et le souhait, ce sera que cette cohésion entre nos forces de défense et de sécurité se matérialise chaque jour. Et regardez ce symbole, on se tient la main dans la main. On se tient la main. Ce sont des symboles forts, effectivement, ça fait référence au patriotisme, au vivre ensemble. C'est cela que nous magnifions aujourd'hui. C'est exactement, justement, c'est exactement la symbolisation de ce vivre ensemble qui nous est cher et que nous voulons consolider à travers de telles célébrations. Et c'est de cette façon que tous les Gabonais, sans distinction d'ethnie, devraient pouvoir se tenir chaque jour. Mais aussi, c'est de cette façon que chaque Gabonais devait tenir son pays, le Gabon. Nous avons été habitués à suivre des chants de l'armée, des chants de guerre de l'armée, des chants de... Là, nous sommes dans une tonalité un peu plus on va dire plus apaisée. Interpellateur, un ton alors qui est loin du ton que nous connaissons de l'armée. Et donc c'est une façon effectivement d'appeler les uns et les autres à considérer que ce genre de célébration, quand nous sommes tous sous le drapeau vert jaune bleu, que nous appartenons tous à une même nation, que c'est vraiment des moments forts, symboliques de patriotisme. Effectivement, cette image est le symbole. Et sinon, le message selon lequel nous appartenons tous à une même nation, à une seule et unique nation, la nation gabonaise. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a très souvent coutume de dire que nous n'avons pas de pays de rechange. Nous n'avons absolument pas de pays de rechange. Alors nous devons œuvrer chaque jour pour la prospérité de ce pays, pour que ce vivre ensemble grandisse encore et encore, pour que les Gabonais se parlent, pour que les Gabonais s'aiment au bénéfice de ce pays qui se veut grand, qui se veut émergent.
Voilà, Rodolphe Mukombi, une chanson encore plein de symboles, mais surtout avec un message bien profond. Un message profond, Kozas le dit très bien. Même quand nous partirons, il faut que nos enfants sachent que nous étions tous Gabonais. Mais voilà. C'est donc un symbole. Vous avez vu le chef de l'État qui a Acquiescé de la tête, effectivement. Cela veut dire que c'est un message qui est profond et qui nous réunit tous et qui nous rappelle que nous sommes tous Gabonais. Une chanson dont les paroles devraient nous guider chaque jour. Surtout, on devrait pouvoir mettre en pratique ce que les paroles de cette chanson en disent pour le bien-être de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour que les générations Madame, futures la Première Dame, s'approprient les mêmes distingués valeurs invités, mesdames, que nous messieurs, sommes en train de défendre c'est aujourd'hui après à cette travers la prestation de la célébration chorale que prennent fin de la journée les nationale du manifestations drapeau. liées à la célébration Voilà. de la 9e édition de la journée nationale du drapeau. Pour l'ensemble, Calamo! Présentez un. Cérémonie de la 9e édition de la Journée nationale du drapeau terminée. Lieutenant-colonel Yongan Adolphe, commandant l'ensemble des troupes, agent de président de la République. Et voilà donc le lieutenant-colonel Yogan Adolphe qui vient de signifier la fin de cette cérémonie au président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Justement, Kozas, nous sommes à la fin de cette cérémonie, cette célébration. Il faut retenir quelques temps forts de cette 9e édition, de discours assez poignant du ministre Distingués invités, de mesdames, la messieurs, Culture, le Alain couple Bilibizé, présidentiel se qui a retire. annoncé beaucoup de choses et qui nous a invités à désormais réfléchir comment célébrer nos héros nationaux. Et donc, nous assistons effectivement au départ du couple présidentiel et probablement de tous les invités. Ce sera une cérémonie qui aura marqué les esprits, la 9e édition, nous l'avons dit, symbolique parce que pour la première fois, elle a été célébrée en présence d'un vice-président de la République, effectivement. côté du chef de l'État. Et le discours du ministre d'État à la Culture qui a annoncé, qui a dit beaucoup de choses intéressantes et la prestation évidemment à la fin de la fanfare avec tout ce mélange de sonorités, des sonorités bien de chez nous, le tambour, le mongongo qui accompagnait le drapeau. Cela, des symboles qui ont marqué effectivement cette célébration. Effectivement, Rodolphe Mukombi, nous nous acheminons donc vers la fin de cette retransmission. Beaucoup de symboles ont marqué cette 9e édition. D'ailleurs, d'abord avec ce discours poignant, vous le disiez à l'instant, du ministre d'État en charge de la culture, qui est revenu sur un certain nombre de valeurs, mais également qui a fait un certain nombre de propositions dans le sens de renforcer l'amour des Gabonais pour leur patrie, l'amour des Gabonais pour leur pays et l'amour des Gabonais les uns envers les autres. C'était un appel solennel à toutes les composantes de la société gabonaise vers un dépassement de soi. Donc, il nous a également demandé de magnifier à tous les niveaux de la société la patrie gabonaise. Un certain nombre de personnalités militaires ont également caractérisé cette cérémonie d'allégeance au drapeau. Je crois qu'ils étaient de 19 à faire allégeance au officier drapeau supérieur de l'armée gabonaise devant le chef de l'État. Et donc, nous retiendrons justement qu'il faut cultiver sans cesse l'amour de notre pays, l'amour de notre nation, faire en sorte à chacun de notre niveau social, faire en sorte que le Gabon marque chaque jour un pas de l'avant. Et donc, le chef de l'État qui continue de dire au revoir à tous les officiels qui sont arrivés à cette célébration ici au Palais de la Rénovation. Il s'arrête parfois devant certaines personnalités, probablement pour glisser quelques petits mots, selon, mais
ce qui est encore plus intéressant, ce que nous pouvons retenir à la fin donc, de cette retransmission, c'est surtout cette dernière phase, la fanfare. Vous avez vu, loin de tous les chants de guerre de l'armée, vous avez vu une fanfare composée de toutes les forces, de tous les éléments de force, enfin, de tous les corps qui composent l'armée gabonaise. Et cette fanfare qui a entonné une chanson, mais vraiment pour sensibiliser les gens, les Gabonais, à reconnaître que nous sommes tous Gabonais, que nous sommes un et indivisibles. C'était plutôt un élément presque poignant qui est venu clore, pour ma part, cette cérémonie. Effectivement, ce Gabon qui est notre héritage et qui est le nôtre, l'héritage de nos enfants, parce que nous avons hérité ce Gabon de nos ancêtres, cette terre qui nous a vu naître, et comme le disait le ministre d'État tout à l'heure, cette terre avec laquelle nous avons ce lien profond. Ce lien profond pour lequel nous sommes prêts au sacrifice suprême. Et donc, voilà, le chef de l'État vient donc se retirer, accompagné donc du vice-président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, mais également le ministre d'État en charge de la culture qui est également emboîté le pas au chef de l'État. Je rappelle donc que nous étions en direct de Gabon 24, de Gabon Première, de Label TV pour la retransmission de cette 9e édition de la journée nationale du drapeau. Une journée au cours de laquelle nous aurons tiré plein d'enseignements. Rodolphe Mukombi. Alors, effectivement, nous sommes arrivés, chers téléspectateurs, à la fin de cette retransmission en direct. Nous étions donc en train de célébrer la 9e édition de la journée nationale du drapeau sous le thème du patriotisme. Voilà, nous le disions tout à l'heure, nous étions ici pour la célébration de la 9e édition de la journée nationale du drapeau sous le thème patrimoine, patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui. Alors, Cosas, oui, c'est presque la fin de cette retransmission. Et donc, il faut tout de même rappeler, Rodolphe Mukombi, que cette 9e édition de la Journée nationale du drapeau qui intervient ce 9 août 2018 va précéder la célébration du 58e anniversaire du Gabon, de l'indépendance du Gabon, qui sera donc le 17 août de cette année. 58 ans, c'est quand même un âge de maturité. Oui, 58 ans, un âge de maturité. Donc, cette célébration marque le début des festivités de cette commémoration, puisque le Gabon accède à l'indépendance le 17 août 1960. Et donc, c'est là le début des manifestations commémorant le 58e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Et nous étions donc ici, je le rappelle, pour commémorer la 9e édition de la journée nationale du drapeau qui a été présidée par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba. Il y a eu quelques temps forts, nous le disions tout à l'heure. Ce qui a beaucoup plus marqué les esprits, c'est évidemment toute cette sonorité
des éléments locaux, des éléments nationaux, le drapeau qui a été accompagné par la sonorité du Mungongo, la fanfare qui a introduit le tam-tam de chenou dans ces chorégraphies. Et c'est donc là des symboles importants et nous partons donc de cette cérémonie avec ces petits souvenirs et à la fin, évidemment, nous avons assisté, vous l'avez vu, cette chorale qui a entonné une chanson, une chorale de l'armée loin des champs de guerre, une mélodie mais presque moralisatrice qui a effectivement été entonnée par cette chorale. Voilà. Merci donc Rodolphe Mukambi. Je rappelle que vous étiez en compagnie d'Ernil Kozas Kombila du Gabon 24 et Rodolphe Mukambour de Gabon Première pour la retransmission en direct de cette 9e édition de la journée nationale du drapeau qui s'achève. Merci également à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette retransmission. Merci et à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.